Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0, scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Dans le journal, on apprend que plus de 42 % des Québécois ont peur qu'un membre de leur famille perde son emploi. C'est en hausse de 3 % selon des chiffres de l'indice des dettes à la consommation. C'est quand même assez révélateur, Michel, dans un contexte où là, on est un peu tous sur le qui-vive, à savoir, que va faire la Banque du Canada? Est-ce que les taux vont continuer d'augmenter puis faire une pression supplémentaire sur notre budget? Oui, alors évidemment, et les gens ont raison de s'inquiéter parce qu'on est évidemment dans l'inconnu. Remarque bien que la semaine prochaine, je ne crois pas, comme l'ensemble d'ailleurs des économistes le prévoient, on ne pense pas là, qu'il va y avoir une autre hausse du taux directeur, mais possiblement en décembre, là, ce sera à ce moment-là que le taux pourrait augmenter d'un autre quart de point. Puis tu vois, pour surenchérir sur ce que tu viens de dire, il y a également une étude qui a été faite par le groupe MNP, ce sont des spécialistes en insolvabilité. Et puis, eux, selon leur sondage, le sondage révèle que les Québécois sont de plus en plus nombreux à anticiper là, des difficultés advenant justement d'autres hausses des taux d'intérêt. Alors, c'est sûr qu'on va surveiller de près cette histoire-là. L'élastique La va mauvaise péter, nouvelle... Michel. Ouais, non, mais regarde, la mauvaise nouvelle, là, elle est arrivée hier là, de la part de Jérôme Powell, ça, c'est le président de la Réserve fédérale américaine, qui laisse entendre, encore une fois, que l'inflation, à ses yeux, ou aux yeux de ses grands spécialistes, reste trop élevée aux États-Unis. Ça, c'est aux États-Unis, mais tu sais, nous, on est tellement dépendants des États-Unis. Alors, il laisse entendre qu'effectivement, du côté des États-Unis, il pourrait augmenter de nouveau son taux directeur, ce qui pourrait influencer la Banque du Canada, malheureusement, à emboîter le pas. Bon, ça reste à surveiller. Écoute, et c'est vrai que de plus en plus, les gens ont vraiment raison là, de s'inquiéter des pertes d'emploi. Regarde ce qui se passe à l'heure actuelle avec nos institutions bancaires. Oui, Desjardins. Bon, Desjardins postes. Qui fait une mise à pied 400 postes, oui, mais c'est 400 postes qui s'additionnent à 176 postes qui ont été abolis l'été dernier au mois d'août. Du côté de la Banque Scotia, tu vois, c'est 3 %. Écoute, c'est 3 % là, c'est près de 3000 personnes là, qui perdent leur job au pays. Mais dis-toi que si c'est le cas à la Banque Scotia, dis-toi que les autres grandes banques vont faire de même ou ont déjà commencé à réduire les emplois. Et ce qui est important de retenir, quand les banques commencent à réduire l'emploi, à couper des jobs, là, c'est parce que les banques, comprends-tu, s'il y a une institution qui est proche de la santé, de l'économie, et puis des conséquences de la hausse des taux d'intérêt sur les ménages, c'est bien les banques, parce qu'ils voient bien qu'il y a moins d'emprunts, moins de ci, moins de ça, que les gens s'endettent de plus en plus. Tu sais, sont sur la ligne de feu. Donc, si les banques ont commencé à réduire les emplois, dis-toi que ça pourrait avoir évidemment un effet d'entraînement sur les autres industries. Tu sais. Il n'y a pas juste les banques là, qui souffrent. Là. Puis en guillemets, c'est parce que les banques, on sait bien, c'est une machine à profit là, quand même. Là. Alors, tu sais, c'est des milliards, des dizaines de milliards de profits. Or, mais dès qu'elles sentent qu'il y a une réduction de leurs profits, elles se retournent d'abord, puis stock! On réduit, n'est-ce pas, le personnel pour économiser. Mais cela étant dit, on est dans un contexte, une situation où ça devient de plus en plus critique. Bon, encore une fois, tu sais, on avait anticipé une récession. On n'est pas encore en récession, mais chose certaine, on est en ralentissement économique. Puis ça va se poursuivre parce que c'est ça l'effet des taux d'intérêt. Ils ont fortement monté. Sur le coup, on ne le sent pas. D'ailleurs, tu as juste à prendre les emprunts hypothécaires. Les taux ont fortement monté, mais ce n'est pas tout le monde qui renouvelait leur hypothèque à ce moment-là. Sauf que sur une période d'un an, 2 ans, tu en as de plus en plus là, qui sont obligés de renouveler leurs hypothèques, mais ils renouvellent à taux d'intérêt beaucoup plus élevés. Donc, la débarque s'en vient. Sont égorgés financièrement. T'as entièrement raison, la débarque s'en vient, là. Puis ces gens-là auront à ce moment-là la mauvaise surprise de devoir payer, dans certains cas, voire 1000 et au-delà de plus par mois. Sans oublier, faut pas oublier, Michel, non plus, là, les hypothèques qui maintenant ont un solde négatif, plus que négatif, c'est-à-dire que ton paiement, quand tu as un paiement fixe,
Ouais. C'est une hypothèque inversée, Il si je me couvre pas trompe le pas. capital. Exactement, il c'est couvre pas le capital. Fait que ça fait en sorte que toi, Non. tu payes 1500, 2000 par mois, mais ça paye juste les des intérêts et ton solde hypothécaire augmente. Ça n'a aucun sens. Ben oui, Il y a des gens qui vont se retrouver près à la gorge. Beaucoup de ménages. Comme je dis toujours, ceux qui sont les plus frappés, ce sont les ménages, évidemment, à faible revenu, mais généralement, ils n'ont pas d'hypothèque parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acquérir une propriété. Sauf que les revenus, les ménages à revenus moyens, c'est évident s'ils ont une propriété puis qu'ils ont une hypothèque, surtout s'ils ont fait partie du boom depuis 2020, là, le prix des propriétés, comprends-tu? Quand les taux d'intérêt étaient à 0 ou presque, puis tu pouvais négocier une hypothèque de 5 ans à 2 ben c'est parce que le prix de la maison avait augmenté de 10, 15, 20, 30 Alors donc, les gens se retrouvent maintenant avec d'énormes emprunts hypothécaires par rapport à leurs revenus. Et puis, avec la forte hausse des taux d'intérêt, ben, ils sont de plus en plus égorgés financièrement. Merci beaucoup, Michel, pour la discussion. Salut.